Alors, le franchissement enduro, c'est pas forcément de l'extrême. Avec des grosses marches à monter, des descentes vertigineuses, on va pas se mettre la peur en permanence. On va commencer avec des choses cool. Des fois, un simple chemin suffit, avec des pierres qui ressortent, des ornières, ça suffit pour travailler le franchissement. Alors attention, aujourd'hui on est avec Samuel, c'est sa première journée d'enduro, et on va bien insister sur le fait que quand on commence le franchissement, il vaut mieux être à plusieurs, pour s'assister, s'assurer, et surtout se donner des conseils. Maintenant, on va mettre Samuel en difficulté. On va lui faire aborder cette grimpette, il va sûrement se bloquer et on va lui expliquer les 3 solutions pour s'en sortir facilement. La première, ça va être de pousser sa moto comme un forcené. La seconde, on fait demi-tour et on réaborde l'obstacle, le nombre de fois qu'on a besoin. Et la troisième, si on a quelqu'un qui est là pour nous aider, il va nous tirer. Alors soit il va nous tirer par le tube de fourche, soit il va nous tirer avec une sangle lorsqu'on en a installé une à l'avant de la moto. Alors là, comme on peut le constater, Samuel vient de se bloquer dans un endroit critique sur des rochers, dans la pente. Et maintenant, on va pouvoir adapter les positions qu'on a vues ensemble. À cet endroit, dans l'idéal pour repartir, ça serait de rester sur la selle, assez en arrière, et de repartir avec le moteur, bien entendu. Quand on ne se sent pas, qu'on a peur de cabrer, qu'on n'est pas à l'aise, pas dans un endroit où on peut repartir sur la moto, et ben on va descendre à côté de la moto. On va toujours choisir le côté de la pente le plus haut pour pas être en contrebas de la moto tout étiré, pour dominer la moto. Mais attention, avant toute chose, il faut réussir à redémarrer sa moto et c'est pas le plus facile. Avant de chercher à démarrer, on va regarder un petit peu l'environnement, on va placer un peu ses roues pour être stable. Ne pas oublier de maintenir son frein arrière pour pas reculer. Si on recule de 3 mètres, on sort de la difficulté, on se remet encore plus en galère. Donc on maintient son frein arrière, ça bloque la moto et ensuite on peut appuyer sur le démarreur pour redémarrer la moto. Alors pour tirer la moto du pilote, on va jamais se mettre derrière, on va risquer de prendre des projections de pierre, de terre dans la tête et puis on va pas vraiment l'aider. On va toujours se mettre plus haut que la moto pour le tirer vers le sommet. Donc on va bien tirer soit par le tube de fourche, soit par la sangle quand le pilote en a une. Ok? On va jamais mettre la main dans la roue par exemple, ça c'est interdit. Toujours par la fourche ou la sangle. Seul endroit où vous pouvez prendre une bonne prise au niveau de la moto. Dernier recours, si on n'arrive pas à repartir ou à se faire tirer, on va faire demi-tour. Souvent, c'est la solution qui permet de se reprendre dès le début et de refaire une montée sans forcer. Donc on va toujours observer, Samuel il va observer l'espace qui est là autour de lui pour pouvoir faire rouler la moto. Moins on la portera, moins on se fatiguera. En premier lieu, on va regarder où placer sa roue arrière afin de dégager la roue avant. Les motos enduro ça braque pas beaucoup, donc on va essayer de se libérer un maximum d'espace. Samuel va donc descendre de sa moto, toujours pareil, du côté le plus haut, et il va manipuler la moto à l'aide de l'embrayage. C'est-à-dire qu'il va rester en prise et il va doser la descente pour pas que la moto descende trop vite et qu'il puisse la placer où il le souhaite.
Vous allez voir, ici on a une très grosse montée. Alors elle est très longue et bien entendu elle est un peu spéciale. Il y a beaucoup de sable en bas et en haut on arrive sur une terre très dure, poussiéreuse, où il n'y a pas beaucoup d'adhérence. Donc quand je pars, vu que je pars dans le sable, il va falloir que je mette un maximum, que j'utilise un maximum la puissance. Donc je prends mon embrayage pour lancer le moteur très fort dans les tours. Comme ça il ne s'assoit pas quand je rentre dans le sable. Je profite bien entendu de la petite descente qu'il y a juste avant. Je reste plein de gaz tout le long de la montée en sable. Et quand je commence à rattraper le dur, c'est là où il va falloir, comme on dit, rouler sur des œufs. Je vais réduire les gaz. Je vais être assez sensible avec ma poignée de gaz pour avoir un maximum d'adhérence pour pouvoir monter le plus haut possible. Je vais privilégier un rapport long. Donc là, avec ma moto, je mets la seconde vitesse. Ça me permet de tirer plus long pour pouvoir aller plus haut, bien entendu. Et ensuite, tout au long de la montée, je vais garder une position groupée sur la moto. Alors, je suis relativement grand, je ne vais pas jusqu'à m'asseoir sur la selle, mais si j'ai une perte d'adhérence, on peut aller jusqu'à s'asseoir sur la selle pour donner un peu plus de motricité. Mais on reste en pression sur les repose-pieds pour planter au maximum les crampons dans le sol. Et quand j'ai besoin de reprendre encore plus de force, je me relève sur la moto. Mais je suis toujours en pression avec mes jambes. On voit ici qu'au sommet de la montée, on rencontre une multitude de petites marchettes. Alors il va falloir les anticiper. Moi pour ça, malgré la vitesse qu'on a dans la montée, je vais légèrement me grandir sur la moto pour que la roue arrière, pour que la suspension arrière ne s'enfonce pas au maximum, pour éviter de trop faire décoller l'arrière. Et justement quand elle arrive au sommet de la petite marchette, je me rassois pour que la roue arrière plaque le sol aussitôt. Et ainsi de suite, je vais me détendre et me rasseoir très légèrement pour pouvoir essayer d'aplanir ces petites marchettes. Les trois éléments indispensables à retenir ici sont de lancer le moteur avec votre embrayage, de rester groupé sur la moto en appliquant une pression très forte sur les repose-pieds avec les cuisses, et enfin de rouler comme sur des œufs. Là, les pilotes, il ne va pas falloir oublier que si on se retourne, on a une sacrée descente à faire. Donc privilégiez plutôt de coucher la moto et de prendre l'embrayage. Ça vous évitera une belle cascade.
Maintenant, on va voir les montées. On va dire les montées hard, celles où on a besoin de céder de ses pieds pour pousser la moto. Et on va voir que l'astuce, elle est terrible et on va vraiment progresser. Alors comment démarrer le pédalage? Donc souvent moi j'aborde les montées debout et on va dire au moment où on commence à réduire la vitesse, pas trop parce que sinon on va se bloquer. Quand on sent que la vitesse réduit, on va anticiper et on va se jeter sur la selle et commencer aussitôt à pédaler. Donc on va jeter ses pieds bien loin en avant pour comme si on voulait tirer la moto vers le haut. Et un pied à droite, un pied à gauche et ainsi de suite. On va monter sans que la moto s'arrête. L'important c'est d'essayer de garder un minimum de vitesse pour pas forcer. Pour ce qui est du moteur, surtout, on va essayer de ne pas mettre de coups de gaz. Toujours la même chose, on va essayer de rester constant et on va se servir de l'embrayage. Si on pédale un peu fort, la moto prend trop d'adhérence avec cabrer, je maîtrise en reprenant un peu l'embrayage jusqu'au point de patinage. Et si la moto au contraire a tendance à ralentir, voire à patiner, je vais libérer mon embrayage et essayer de ne pas y toucher pour pas que ça fasse d'à-coup à la roue arrière et tout doucement elle va reprendre la motricité. Voilà, vraiment le mot important, c'est de garder sa vitesse et de lancer ses pieds vers l'avant en pédalant va nous permettre de la garder pour monter jusqu'au sommet. On va être impressionné parce qu'on peut monter vraiment des grimpettes très très longues en s'aidant de ses jambes. En bon enduriste, vous avez 3 choses essentielles à retenir. Prendre l'élan et ne pas le négliger, garder la vitesse le plus longtemps possible et surtout pédaler en envoyant les jambes le plus haut possible. Toujours le même principe, c'est vraiment la répétition qui va nous permettre d'évoluer. Donc on va le répéter un maximum de fois. Si on en vient à se bloquer, on va utiliser la leçon du pied anglais. On va déplacer la moto pour la remettre dans le sens de la descente. On respire un bon coup en bas, on n'oublie pas de mettre ses lunettes en arrière. L'important, voilà, une respiration avec le ventre, on gonfle bien le ventre et après on y repart quand on est prêt. Donc sur cette grosse marche, ce gros talus de bord de chemin, je vais arriver à une allure réduite. Je vais mettre la première vitesse, me grandir sur la moto, partir debout donc pour commencer l'obstacle. Et donc à la base de l'obstacle, quand je vais rentrer dedans, ma fourche va se comprimer, ce qui va faire comprimer aussi l'arrière. Et moi, avec mes bras et mes jambes, je vais aussi comprimer la moto. C'est-à-dire que je vais épouser le terrain. Je vais accélérer jusqu'aux 3/4 et donc arriver quasiment au sommet. Quand mon avant est aux 3/4 de la marche, je vais couper mes gaz pour pas trop sauter. Sinon, quand je vais ratterrir, je vais patiner dans la farine et je vais pas reprendre l'adhérence. Donc au sommet, quand on va couper les gaz, on va pas mettre de coup d'embrayage, mais on va essayer de récupérer l'adhérence avec l'embrayage. Donc admettons que la moto elle va toujours détendre, admettons qu'elle saute un petit peu, on va amortir quand la moto va retomber avec les bras et les jambes et on va reprendre l'embrayage sur le point de patinage pour reprendre le feeling de l'adhérence tout doucement. Et on va monter sur les jambes en pression sur les repose-pieds pour grimper. Donc on va être à une très faible allure, il va falloir y croire, mais c'est comme ça qu'on va repartir après le talus. Les 3 éléments essentiels que vous devez retenir ici, c'est d'arriver avec une allure réduite. En première vitesse, ça vous permettra d'aborder l'obstacle correctement. Ensuite, de fléchir à la base du talus. Ça permettra d'épouser le terrain. Et 3e élément, de se repousser, bras tendus, fesses en arrière, au sommet de l'obstacle, en fléchissant sur les jambes pour reprendre un maximum d'adhérence. N'oubliez pas de choisir un endroit avec un peu d'élan, ça vous permettra de franchir des gros talus. Moi je les préfère quand il faut un banks un peu de skateboard, ça me permet d'en franchir des très gros.
On va faire ici un franchissement relativement sympa, une marche. C'est toujours ludique et agréable à faire. Et on va voir Samuel, notre pilote débutant, qui va s'attaquer à cette marche. Et moi, je vais vous montrer comment lui faire la parade. Avant d'attaquer ce genre d'obstacle, choisissez un endroit avec de l'espace, genre talus de chemin. Sur les côtés, ça offre un maximum de possibilités et souvent des marches progressives. Ça vous permettra de vraiment progresser et de tenter petit à petit des marches de différents niveaux, de différentes hauteurs. Alors surtout, avant d'aborder ces obstacles, n'hésitez pas à demander à vous faire assurer. Vous le ferez en toute sécurité et vous pourrez répéter un maximum de fois. Surtout, mettez-vous en haut pour faire la parade, car en bas vous servirez strictement à rien. Quand vous êtes en haut, assurez bien de bonnes prises pour vos pieds. Vous serez beaucoup plus stable, ça vous permettra, au moment d'attraper la moto, d'avoir plus de force. On garde toujours le même réflexe d'attraper la moto par la fourche ou par la sangle, jamais par un autre endroit. À la limite, si vous êtes deux pilotes, il y en a un qui s'occupe d'attraper la fourche et le second, quand le pilote est au sommet, va lui mettre une main dans le dos pour le pousser. Ne prenez surtout pas à la légère le fait d'assurer un pilote, parce que le pilote, il compte sur vous. Et après, si vous le loupez, je peux vous dire que c'est à celui qui court le plus vite. On vient de faire une belle marche et on va voir que c'est pas une technique qui est réservée uniquement aux trialistes, mais qu'avec une moto d'enduro, on peut en franchir des très grosses et des très raides. L'important, avant de se présenter devant une marche, c'est de choisir son rapport. Donc moi je privilégie un petit rapport, la première vitesse. Après, selon l'élan qu'on a, on va pouvoir passer la seconde. Mais pour l'apprentissage, la première vitesse va nous laisser le temps de tout faire. Ça ira bien assez vite. J'arrive déjà à une allure régulière pour justement avoir de la régularité dans ce que je vais faire et apprendre au maximum. Ça va me permettre de faire bien mes gestes au bon moment. Pour attaquer une marche, il va falloir déjà reporter la hauteur de la marche au sol. Donc on va toujours étudier le terrain. Ici par exemple, j'ai une petite butte en terre qui va m'aider à cabrer. Donc je vais en profiter. Ça va me faciliter le lever de la roue avant. Ce lever de la roue avant, je vais m'aider de l'embrayage pour le faire un peu plus vite, pour faire un cabrage très rapide. Et ici, la marche est relativement grosse, je vais frapper au milieu de la marche. Je dois comprimer les deux suspensions. Le frappé de la roue avant va me faire comprimer la fourche et ensuite la suspension arrière. C'est cette compression qui va permettre de hisser la moto jusqu'au sommet de la marche. Souvent, on ne sait pas comment réagir quand on arrive au sommet de la marche. Tous les pilotes sont capables de mettre du gaz et d'arriver en haut, mais on ne sait pas quoi y faire. Donc moi je vous invite à pousser sur le guidon à l'aide de vos bras et à pousser sur les repose-pieds simultanément à l'aide de vos jambes. Vous devez vous retrouver bras tendus, jambes tendues et les fesses au maximum en arrière. Si la moto est vraiment trop cabrée et que cela ne suffit pas à la rabattre, aidez-vous de l'embrayage, ça permet de couper le moteur et de replaquer l'avant au sol. Sur les marches, les trois éléments essentiels à retenir sont d'arriver à une allure régulière et en première vitesse. Très important. De cabrer à l'aide de l'embrayage. Ça va nous faire un cabrage rapide. Et ensuite, au sommet, de repousser les bras et les jambes pour replaquer la moto au sol. Surtout, faites un travail progressif. Commencez sur des petites marches et ensuite vous attaquerez les grosses. Et à ce moment-là, il faudra se faire assurer par des pilotes.